Madame le ministre, 3 choses que je voulais dire à propos de cette convention. La première, c'est que nous voterons l'autorisation de la ratifier. Nous le ferons parce que nous en connaissons l'importance, le sens et la portée. Moi qui vous parle, j'étais avocat et j'étais plaidé au Maroc. Et en plaidant au Maroc, j'ai été visiter la prison marocaine de Okacha à Casablanca. Je sais, c'est une prison moderne, modèle, mais quand on est à l'étranger et qu'on est en prison, on est doublement en souffrance. Donc, la convention, nous la voterons. Deuxième chose que je voulais dire, que beaucoup de mes collègues ici ont relayé. Pourquoi avons-nous attendu maintenant pour la ratification? Ou alors, pourquoi nous n'avons pas ratifié avant? Il faut distinguer entre les relations internationales fondées sur le droit et les conventions internationales et la diplomatie. Parfois, c'est les relations internationales qui nous amènent à signer les conventions. Et c'est la diplomatie qui nous indique d'aller ratifier ou de ne pas ratifier. Est-ce que c'était notre intérêt à l'époque de ratifier cette convention? Est-ce qu'ici, on s'est posé cette question? Moi, j'ai visité les prisons marocaines. Je sais combien de Sénégalais il y avait à l'époque. Pas autant qu'il y a maintenant. Est-ce que c'est le Maroc qui avait beaucoup plus intérêt que nous? Mais c'est ça, ces questions-là fondamentales que la diplomatie règle, qui ne sont pas dans les textes. Maintenant, la troisième chose, et je termine. Tout le monde a parlé du président Macky Sall concernant cette affaire. Mais pourquoi le président Macky Sall, subitement, se retrouve au centre de cette discussion? Parce qu'il y a ici, au Sénégal, de soi-disant juristes, qui sont d'ailleurs comme le médecin Diafoirus dans Le Malade imaginaire, qui ne connaissent rien au droit, qui sont au droit, ce que ce médecin est à la médecine, qui ont dit oui, la loi concerne le président Macky Sall. Et tout le monde s'est mis à parler, à épiloguer, et il a fallu que Madame la présidente de la commission, que je salue au passage, Madame Fatou Diop Cissé, qu'elle sorte un communiqué pour dire le président Macky Sall n'est en rien concerné. Et qu'est-ce qu'on a fait après? On a fait courir la rumeur. Oui, c'est pas le président Macky Sall, mais le roi du Maroc lui a demandé de partir. On est parti de rumeur en rumeur, on a enflé cela, on a été chercher un petit site miteux et pouilleux pour dire que c'est eux qui ont dit ça. Et quand la rumeur a fini de s'enfler au Sénégal, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Marocains? Les Marocains, ils ont peint le président Macky Sall sur leur mur et lui ont dit « Ahlan wa sahlan ». « Ahlan wa sahlan Saïd Raïs ». Voilà ce qu'ont répondu les Marocains. Alors arrêtez ce débat, arrêtez les rumeurs. La rumeur, elle n'a jamais donné à manger à la fin de la journée. La rumeur, elle n'a jamais fait signer un contrat de travail. La rumeur, elle n'a jamais rendu heureux. Soyons sérieux entre nous et parlons de choses sérieuses et faisons avancer le Sénégal. Ahlan wa sahlan, président Macky Sall. Il a choisi de vivre au Maroc parce que c'est sa liberté. Et il l'a dit avant de quitter le pouvoir. Allez regarder les archives. Chaque fois qu'on lui a dit « Qu'allez-vous faire, monsieur le président, si vous quittez le pouvoir ?» Il a dit « Je ferai comme mes prédécesseurs. Je quitterai le pays pour ne pas déranger le nouveau pouvoir. Mais je n'irai pas en Europe. Je resterai dans un pays africain. » Et il est resté dans un pays africain qui lui a dit « Ahlan wa sahlan » et qui va continuer à lui dire « Ahlan wa sahlan ». Donc, Macky Sall sera au Maroc quand que c'est sa volonté. Il rentrera au Sénégal quand il le voudra. Arrêtez les rumeurs. Je vous remercie, Monsieur le Président.